Est-ce que vous entendez bien? Elia salue particulièrement le cher père Yayava. Elia également salue particulièrement Yahushua. Et à tous les enfants de Dieu qui le méritent, que Yahushua vous bénisse tous.
comment est votre course en ce moment? Est-ce que ça avance bien? C'est parfait. C'est merveilleux. Tout d'abord, je vous encourage à vous tous les ZA. Il faut que vous soyez bien debout, restez bien debout. Il faut que vous tenez bien et tenez bon avec tout ce que on vous a enseigné. Ne faites pas n'importe quoi. Il faut bien respecter toutes les paroles que je vous ai données. Il faut toujours rester courageux face à toutes les choses que vous devez affronter et que vous devez franchir. Il faut à tout prix éviter d'être découragé et éviter d'être fatigué en pensant les chemins que vous devez affronter et franchir sur cette terre. Ne vous découragez jamais. Ayez toujours du courage pour aller au combat, pour combattre les ennemis. Car vos ennemis, vous les connaissez bien. Ce sont les diables et les satans qui sont très méchants. Alors ne soyez jamais découragés. Gardez toujours la tête haute, quoi qu'il arrive. Et enlevez de vous la peur et la terreur. Car vous êtes déjà fort avec Yahushua qui est avec vous, avec l'existence du Saint-Esprit qui est à l'intérieur de vous, qui vous donne la force. C'est la preuve que vous disposez la force de Yahushua. Alors il ne faut pas avoir de la peur, ni être terrifié avec tout ce qui se passe dans ce monde. Il faut toujours garder la tête haute et il faut toujours rester fort. Mais avec le service et l'adoration du Père Yahweh et de Yahushua, il faut les servir avec de la peur et de la terreur. Ça, c'est convenable. Mais avec les problèmes et les difficultés de ce monde, n'ayez jamais peur de cela. Car il faut toujours rester fort lorsqu'on est avec Yahushua. Sachez que Yahushua est le maître de toutes les choses. Il est le propriétaire de toutes les choses. Je vous ai déjà donné une référence, c'est le fait que vous êtes ôtés de vos péchés. Si vous êtes ôtés de vos péchés, ça veut dire que celui qui est à l'intérieur de vous est le plus puissant. Yahushua est le plus puissant. En effet, vous ne devez jamais être découragé avec votre service. Il faut rester bien fort et rester bien debout en Yahushua. Et attention, n'ayez jamais la tête mou, que vous allez changer avec votre service d'adoration. Il faut toujours rester fort jusqu'à la fin. Enlevez le fait d'être étourdi, enlevez l'incroyance, car vous avez déjà vu l'ôtement du péché. C'est une démonstration de la force du Père Yahweh et de Yahushua que personne n'a réussi à faire sur cette planète Terre. Les diables, même, ils n'ont jamais réussi à faire cela. Ça n'existe pas en eux. C'est pourquoi je vous dis, il faut rester bien debout jusqu'à la fin, restez fort jusqu'à la fin, ne vous découragez jamais, restez fort jusqu'à la fin. Mon discours ne sera pas très long pour aujourd'hui. Je continue toujours à vous encourager et à garder la tête haute. Et pour vous qui assistez à cette réunion, je vous dis clairement, vous êtes très heureux. Souvenez-vous que dans l'église de Yahushua,
c'est la bonté qu'on trouve là-dedans. Toute personne qui assiste à la réunion, à la Sainte Réunion, ce sont des personnes qui glorifient le Père Yahweh de Yahushua. Et les personnes qui sont présentes dans les réunions, ce sont des personnes qui sont ici pour boire le bonheur, la joie et la paix, la bonté venant du Père Yahweh de Yahushua. Et ces personnes sont vraiment heureux. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il ne faut jamais négliger d'assister à la réunion de prière. Et surtout, le fait d'écouter et d'entendre la voix de Elia, car lorsque Elia parle, c'est le Père Yahweh et de Yahushua qui est en train de vous parler à travers Elia. Et donc, en même temps, vous buvez de la joie et vous recevez de la force. Ne serait-ce que d'entendre Elia dire bonjour et après on rentre, cette parole de Elia est une force pour vous. C'est pourquoi je vous ai dit, on n'a pas toujours besoin d'un long sermon ou d'un long discours. C'est le fait d'écouter la parole de Elia qui est suffisant pour vous. Car la force réside dans les paroles. Et heureux sont les personnes qui écoutent la parole de Elia. Par exemple, si Elia dit donnez-moi un bol de riz, donc c'est déjà une force pour vous. Vous êtes heureux d'avoir écouté la voix et la parole de Elia et donner de l'importance vraiment pour écouter la parole de Elia. Il faut courir pour écouter la parole de Elia. C'est vraiment de la force et de la puissance pour ceux qui reçoivent la parole, c'est-à-dire la parole de Elia. D'après ce que je vous ai dit, même si c'est un simple bonjour ou bien hello, c'est déjà un bonheur pour toute personne qui a écouté cela, car c'est dans la voix et dans la parole que réside la force. Et tant que vous écoutez la voix de Elia et la parole de Elia, c'est une force pour vous les âmes qui vont être sauvées. Et donc je vous encourage à tenir bon jusqu'à la fin. Assistez toujours à la Sainte Réunion. Surtout si vous ne travaillez pas, ne dites pas que Elia est absent et donc on ne va pas prier. C'est interdit de faire cela. Si vous faites cela, vous allez perdre la bonté que vous avez déjà obtenue. Au contraire, il faut augmenter la bonté que vous avez déjà obtenue. Il ne faut jamais laisser toute votre bonté, toute la bonté que vous disposez, avoir des lacunes. Il faut toujours courir pour augmenter la bonté que vous avez. Et donc voilà la parole pour vous. Il faut garder la tête haute jusqu'à la fin. Et entre-temps, nous remarquons du bon travail de la part de la DG. La diffusion de l'image est vraiment très magnifique. Il faut continuer donc dans ce sens. Il faut encourager les collaborateurs pour faire développer la radio et la télé. La diffusion en images et en vidéo que vous envoyez, vous diffusez maintenant, c'est très bien. Alors il faut continuer. Alors ne créez plus des blocages. C'est l'heure maintenant et c'est le moment d'avoir le cœur de Yahushua. Et si vous avez couru avec 10 points, il faut augmenter 50 fois pour
rendre content Yahushua. Voilà donc le plus merveilleux. Moi, quand j'ai des remarques, je vous les dis toujours. Et que Yahushua vous bénisse dans le cadre de tout cela. Et donc, puisque vous avez applaudi, j'ai arrêté ma parole, mais on vous annonce que demain, il y aura un baptême au sein du royaume de Yahushua. Et il s'agit d'un baptême que nous n'allons pas encore vous dévoiler, mais ce sera après le baptême que je vais tout vous dire. Je ne vais rien vous dire tant que le baptême ne sera pas terminé. Et donc, à demain, alors, ça va être une grande fête de célébration dans ce saint royaume. Et il y aura également la cérémonie de Yahushua dans toutes les régions de Madagascar, car il y a un baptême ici, à l'étranger, à l'international. Donc il y aura la cérémonie de Yahushua. Ce n'est pas seulement dans tout Madagascar, mais dans tout le monde entier, il y aura la cérémonie de Yahushua. Et donc que les responsables se préparent déjà pour cette organisation, car dans le cadre de cette grande célébration, il faut que tous les responsables se préparent. Voilà. Et pour que vous puissiez être en joie avec vous, avec nous ici, il faut bien faire, il faut bien organiser votre célébrité, votre fête dans chacun de votre région. Donc, dans le cadre de la grande fête de demain, les presbytères vont savoir ce qu'ils doivent faire, notamment avec le repas. Les personnes inscrites dans le baptême, ceux qui sont inscrits déjà à leur nom dans le baptême, vous êtes déjà dans la même classe que les enfants de Dieu, mais par contre, vous n'avez pas encore accès à la cérémonie de Yahushua. Et donc, pour la grande fête de demain, nous allons encore faire entrer des personnes au ciel des cieux. Donc, c'est une grande célébration, c'est une grande fête. Et vous allez participer à cette grande fête, notamment vous à Madagascar, qui est le siège de ces travaux. Et vous savez ce que vous devez faire dans le cadre de cette grande célébration. Donc, je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à maman concernant l'organisation de la grande fête de demain dans ce royaume de Yahushua. Est-ce que c'est bien clair, les enfants? Et qui d'entre vous est en colère à ce sujet? Et qui sont très contents? Vous êtes vraiment très contents, hein? C'est ça? D'accord. Et donc voilà pour notre réunion. Et donc que chacun se prépare pour cette grande cérémonie. Et nous allons bien préparer la cérémonie de Yahushua pour demain, et que les responsables se préparent. Ne compliquez pas les choses. Il faut bien organiser. Et pour les gens, les États qui sont en région, vous faites la cérémonie dans votre annexe respective. Vous n'êtes pas obligé de monter à la base, au siège. Mais si vous avez les moyens, vous pouvez monter au niveau du siège à l'église de Yahushua. Mais ce sera vraiment une grande fête dans le royaume de Yahushua demain qui va démarrer au niveau du siège à Antananarivo. C'est vrai, c'est incontestable. C'est Yahushua qui a
instaurer cela, donc on ne peut pas du tout le changer. Si Yahushua a instauré que le siège des travaux se trouve en Tananarive, donc tout le reste du monde doit suivre ce règlement. Et donc voilà, donc que Yahushua vous bénisse et que chacun se prépare pour cette grande cérémonie et préparez-vous pour glorifier Yahushua dans le cadre de cette grande fête au sein du royaume de Yahushua, ici pour demain, car nous allons encore faire entrer des gens des autres nations au ciel des cieux. Et donc je ne vais pas vous dévoiler le reste, mais ce sera pour demain qu'on va en reparler. Donc que Yahushua vous bénisse et glorifiez Yahushua tout le monde. Et donc vous pouvez rentrer maintenant, vous pouvez préparer cette grande cérémonie pour demain. Que Yahushua vous bénisse.